Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est de pêche à la carpe en batterie et au cou. Parce que je joue beaucoup à la carpe au cou aussi. Donc le temps il est pas avec nous. Donc il a pas arrêté de pleuvoir. Puis ça va être toute la journée pareil, donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les prises, donc les poissons que j'aurais pris durant cette session, mes montages, présentation du matériel et des appâts. Donc je vais prendre ma première canne et je vais vous montrer mon montage et mes appâts. Donc alors pour ce premier montage, donc c'est un montage qui est tout classique, hein, c'est un montage qui est tout simple. Donc un clip plomb avec un plomb de 60 grammes, avec à l'intérieur un hybrillon. Donc à l'intérieur du clip plomb je bloque. Le badling fait environ 15 cm avec un hameçon de chez Fox. Il faut que je brûle aussi ce boule. Et une bouillette Scopex de chez Decathlon qui marche vraiment très bien dans ce type de plan d'eau. Donc j'espère au moins faire une prise très rapidement. Au moins une belle commune qui soit assez longue ou pas grosse. De toute façon c'est du poisson, tant que c'est la couleur qui veut, c'est bon. Donc je vais retirer la deuxième canne et je vous présente le deuxième montage. Donc alors pour ce deuxième montage, donc c'est à peu près pareil que le précédent. Un clip plomb, le rayon qui est juste derrière, avec l'attache rapide. Donc l'anti-mêleur, bading un peu plus long cette fois, environ 20-25 cm, avec un hameçon crank. Et pareil quoi, une bouillette de 14 mm Scopex qui marche pas mal ici. Donc j'espère qu'on va faire une touche rapidement comme l'autre quoi. Avec un amorçage qui va être précis. Puis je vais vous présenter le troisième montage de ma troisième canne. Donc alors pour mon troisième montage, un plomb coulissant. Donc coulissant. Avec toujours un mérillon avec un attache rapide. Une canne anti-mêleur. Ensuite un badling d'environ 30 cm avec un spinner Rigobou. Donc c'est un montage où j'ai jamais fait de poisson avec pour l'instant. Donc espérons que ça puisse marcher durant cette session. Au moins en faire une aujourd'hui avec ce montage là. L'objectif de cette session ça va être de faire une carpe de plus de 10 kg, donc environ 14-15, ou un amour blanc de... Enfin un beau amour blanc plus de 10 déjà, ça serait déjà pas mal. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ma stratégie d'amorçage. Puis je vous reprends juste après. Donc l'amorçage de ma troisième canne sera un sac PVA soluble avec dedans des asticots, du maïs, du pellet, du babycorn et de la farine de pellet. Donc la farine de pellet elle marche vraiment très bien ici. Donc je vais mettre ça à l'eau puis je vais vous mettre l'amorçage de la deuxième canne et de la première. Voilà, tout à l'heure. Donc alors pour l'amorçage de ma première puis ma deuxième canne, ça va être du maïs, babycorn pelé, farine de pelé, asticot. Donc à peu près comme, enfin non c'est le même amorçage que ma troisième canne au sac soluble. Sauf que cette fois je vais les surmouiller pour faire un nuage quoi, assez distinctif.
comme si on pêchait au zig quoi. Mais sauf que là bah, je vais pêcher de fond. Parce que où que je jette ma canne, enfin où que j'ai jeté les cannes, bah il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça va faire un nuage. Mais les carpes ça va les rentrer sur le coup. Donc j'amorce puis on va attendre le départ. Bon bah les gars, j'étais en train d'amorcer. Puis bah ça n'a pas attendu longtemps. Puis quand j'étais en train de zoomer, bah départ quoi. Donc celle-là elle va être petite, j'en suis sûr. Donc je vous la montre une fois que je suis sorti, enfin si je la sors. Ouais, à tout à l'heure. Donc voilà la petite carpe. Donc elle fait quoi, 1 kg environ. Elle m'a fait un départ de malade. Par contre elle a des couleurs un peu jolies, elle a des écailles un peu partout. Donc il suffit qu'elle fasse allez, 10 kg de plus. Oh. 10 kg de plus et puis ça fera du beau poisson ça. Bon bah on va la relâcher puis on va faire au prochain poisson. Donc alors pour l'emplacement des cannes, j'ai une canne qui est au niveau du coin là-bas. Donc c'est celle qui vient de dérouler. Après j'en ai une qui est plus vers la pléno au niveau de là. Donc les deux sont là. Puis j'en ai une qui est juste là. Qui pêche la bordure ou qui a juste l'arbre juste derrière. Juste au niveau du canard. Donc pour l'instant bah, les carpes elles ont pas l'air d'être vers le bord. Enfin si mais au loin plutôt. Donc voilà. Espérons que je fasse d'autres départs dans la journée. Malgré ces mauvais temps, puis voilà. Bon bah au prochain départ. Mon deuxième départ cette fois sur la deuxième canne qui était en plein eau là-bas. J'étais en train de rejeter la première canne. J'ai même pas eu le temps de la rejeter d'ailleurs. Que bah elle était en train de dérouler quoi. Et elles sont pas grosses mais elles déroulent pas mal. La bouche est bien propre. Là on voit où j'ai piqué. Juste un peu là. En vrai elles ont des belles écailles, elles ont des belles couleurs. Puis bah espérons qu'il y en a d'autres. Bon bah au prochain départ. Donc pour la deuxième carpe que j'ai fait, voici le montage. Donc vraiment tout simple. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, je vais le faire juste en même temps que vous. Comme ça, ça vous apprendra à le faire. Donc je vais tout préparer et puis je vais le faire en même temps que vous. Donc pour le montage que je vais vous faire, vous aurez besoin d'un hameçon, de fluoro, d'un morceau de tresse, d'un briquet et d'un ciseau. Donc déjà, vous prenez l'hameçon et vous mettez la tresse comme ça. Donc vous passez deux fois dessus quoi. Donc un bout et l'autre bout. Ensuite vous prenez votre fluoro. Déjà il faut le couper. Vous prenez, vous passez en dessous. Le point. Voilà, vous passez en dessous. Vous laissez dépasser un petit peu. Et là, vous tournez. Donc il faut faire attention que la tresse soit pas trop prise dans le fluoro. Donc vous tournez jusqu'à temps que votre fluoro touche à point. Donc voilà. Après, vous l'avez passé par-dessus. Donc par-dessus, vous tirez. Vous vérifiez que votre boucle soit bien droite. Avec la bonne longueur de cheveux que vous voulez. Et vous coupez, puis vous brûlez les extrémités qui est sur les bords.
Donc moi je vais le faire. Je vais vous couper puis je vais vous reprendre juste après. Donc voilà, le montage est réalisé. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel hameçon bien sûr. Comme cet hameçon là, c'est pas le même que juste avant. Donc comme quoi qu'on peut faire avec différents hameçons, ça fait pareil. Toujours on a une bonne agressivité. Puis bah plus qu'à pêcher. Bon, espérons que ça va dérouler. J'ai eu 2-3 bips sur une canne. Donc ça veut dire qu'il y a de l'activité sur le coup. Donc espérons qu'elle morde. Bon allez. S'il y a un départ, bah je vous reprends. Bon bah après plusieurs déroulent. Enfin quelques carpos. Mais bon j'ai arrêté de les filmer. Donc petite miroir qui doit faire au moins 6 kg. Comment ça s'appelle, au gros lupin avec un maïs flottant. Donc voilà. Donc je vous laisse la vidéo, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager puis liker cette vidéo si vous avez aimé. Puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bye.